Recalbox, ça doit vous parler, sinon en 2 mots, c'est une distribution logicielle qui s'installe sur PC ou sur ces petits ordinateurs genre Raspberry Pi qui va vous permettre de faire tourner facilement les jeux des anciennes consoles ou anciens micro-ordinateurs. C'est gratuit, mais en plus, cette distribution, Recalbox 7, vous propose de base plus d'une centaine de jeux prêts à être joués suite à installation sans que vous n'ayez quasiment quoi que ce soit à faire. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce thème et je vous propose donc de découvrir de nouveaux jeux sur cette distribution Recalbox 7 juste après le jingle. Le plan informatique pour tous. Vous en avez certainement entendu parler si vous avez mon âge. Laurent Fabius, Premier ministre de l'époque, désirait initier les jeunes à l'informatique et dynamiser l'industrie française informatique. On s'est donc tapé des micro-ordinateurs Thomson dans toutes les écoles de France, avec à l'appel des jeux éducatifs. Et certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'avoir eu un TO7 ou un MO5 offert par des parents aimants. Personnellement, quand ma mère a voulu me prendre un TO7 à la place d'un Commodore 128, je lui ai dit la chose suivante. « Maman, si tu me fais ça, je me suicide au gaz en me mettant la tête dans le four électrique !» Car oui, les micro-ordinateurs de cette gamme sont pas connus pour avoir des jeux vidéo extraordinaires. Pourtant, un jeu Thomson est présent dans cette Recalbox 7. Alors ok, il tourne sur un gros modèle de Thomson, le TO8. Pour les plus jeunes, le TO8 c'est un petit peu la PlayStation 4 de chez Thomson. Le jeu s'appelle Mission Liftoff, et en met plein la vue quand on le compare aux jeux sortis à l'époque. Intro animé, graphisme coloré, musique et action frénétique sont au rendez-vous dans ce clone de Jetpack qui avait été développé à la base par Ultimate Play the Game, qui est ensuite devenu Rare. Oui, les mêmes qui ont développé GoldenEye & Co sur Nintendo 64. Dans ce clone de Jetpack, le cosmonaute est équipé justement d'un jetpack et d'un laser, et il devra d'abord reconstruire son vaisseau morceau par morceau, puis le charger en fuel pour quitter la planète sur laquelle il s'était écrasé. La quantité de fuel étant limitée, il faudra en récupérer de planète en planète. Techniquement, c'est ultra impressionnant pour une machine Thomson, mais hélas, le jeu pêche par une trop grande simplicité. Même s'il faut le souligner, Mission Liftoff est un véritable petit bijou technique sur cette machine Thomson. On continue cette session de découverte avec une autre Rolls-Royce des consoles de jeux, l'Amstrad GX 4000. Et là vous allez me dire, Michel, tu te fous de notre gueule ? Bah non, j'en possède une, et la communauté Amstrad est très active sur la machine. Elle adapte des jeux des micro-ordinateurs Amstrad CPC qui ont un clavier et plein de touches à la console GX4000 qui ne possède qu'une seule manette avec très peu de boutons. Donc plus besoin de s'emmerder avec un clavier, tout est configuré pour fonctionner nativement à la manette, et ça c'est super sympa, ça fait augmenter la Logitech de la console de presque 1000%. Mais bien entendu, si vous ne voulez pas investir dans cette console au look futuriste, vous avez la distribution Recalbox qui propose hélas un seul jeu dédié à la GX4000, mais pas n'importe lequel. Le jeu s'appelle Baba's Palace, et ça n'a rien à voir avec ce conte Cyril Hanouna. Vous incarnez plutôt un jeune Shaolin qui va devoir trouver un élixir de résurrection pour son père assassiné. Pour cela, il va devoir parcourir des grottes en les nettoyant des monstres qui les infestent. Chouette jeu d'action, vous allez me dire ? Eh bien non. C'est plutôt un sacré jeu de réflexion que nous avons là, une sorte de mélange entre Sokoban et jeu de plateforme. Si les 5 premiers niveaux sont simples, la difficulté monte vite et vous pouvez vous trouver bloqué à tout moment à cause d'une mauvaise manipulation. Il faudra donc recommencer le niveau. Le jeu est très intéressant si vous aimez vous triturer les méninges. Graphiquement, c'est extrêmement mignon et très Dragon Ballesque, j'oserais dire. La partie musicale n'est pas en reste et vous accompagnera agréablement dans vos réflexions. Un jeu extrêmement réussi qui avait d'ailleurs remporté la première place du CPC RetroDev 2017, un concours de développement de jeux vidéo sur Amstrad. D'une console mal aimée et méconnue, on passe à une star internationale, pour peu qu'à l'époque, vous ne vous éclairiez pas la bougie. Je veux parler de la Game Boy Color, bien entendu. Parce que oui, elle avait beau avoir un écran couleur avec matrice active, elle n'était pas rétroéclairée. Et comme la GX4000, on ne trouve qu'un seul jeu dans cette distribution, mais c'est également un jeu de très grande qualité.
Ce jeu est un shoot 'em up intitulé Wing Warriors, qui comme vous pourrez le voir, certainement plus tard, a été porté sur de nombreuses machines, même s'il est apparu pour la première fois sur MSX. J'ai toujours du mal à définir pourquoi j'aime certains shoot 'em up et pourquoi je n'en aime pas d'autres. Wing Warriors fait partie de ceux qui me plaisent. Pas besoin de tirer 2 heures dans un ennemi pour qu'il explose, les vagues d'attaque, même si peu nombreuses, sont efficaces, l'action est trépidante, et le nombre de boulettes ennemies envoyées est impressionnant, et ce sans quasi aucun ralentissement. Alors oui, le système de jeu de score est on ne peut plus basique, et le véritable défi du jeu est d'en voir la fin plus que d'optimiser son score. N'empêche que je connais très peu de shoot 'em up purement Game Boy Color, d'ailleurs si vous avez des titres à me citer, je suis preneur, mais on peut dire que celui-là fait le café, certes, un café classique, mais il le fait bien. On continue dans les consoles portables, mais celle-ci bouffe les piles plus vite que son ombre. Je parle bien sûr de la Game Gear. Oui, parce que je sais que je prononce mal le nom de cette console, mais je m'en fous, j'ai toujours prononcé Game Gear, je suis un vieux con et c'est pas aujourd'hui qu'on va me faire changer ma prononciation. Et le jeu proposé sur la Game Gear est... Wing Warriors! Oui, le même jeu que vous venez de voir précédemment sur Game Boy Color. De ce fait, je n'ai pas grand chose de plus à ajouter. Enfin, peut-être que les couleurs du jeu sont moins pastel et plus pétantes. Mais pour en être sûr, il faudrait comparer tout cela sur machine réelle, ce que je ne peux pas faire, je ne possède pas de Game Gear ou de Linker sur Game Boy Color. À part ça, ça tourne tout aussi bien et le jeu est tout aussi agréable que chez la concurrence. Bref, pas de jaloux. Joueurs Nintendo, joueurs Sega, prenez-vous par la main au lieu de vous la foutre dans la gueule. Aimez-vous, putain de bordel de merde! Et après ces belles paroles, on passe sur une console que je n'ai jamais eue dans les mains. Enfin, quand je dis console, je mets des guillemets. C'est la Pokémon Mini qui est sortie en 2001. C'est une console qui ressemble au VMU de la Dreamcast, voire à un Tamagotchi. Donc c'est ridiculement petit, mais elle accepte des cartouches de jeu et surtout, elle vibre. Sinon, elle possède un écran noir et blanc, une horloge interne et une connexion infrarouge permettant de jouer en multi. Et est-ce que je vous ai dit qu'elle vibrait en plus? Et des jeux non officiels sont développés dessus! Le premier s'appelle Cortex. C'est une sorte de Sokoban, un jeu où vous devez pousser des blocs pour les coller entre eux. 3 blocs de même signe et ceux-ci disparaissent. Tout comme Baba's Palace, les premiers niveaux sont d'une simplicité enfantine. Ça se complique bien au fur et à mesure, car oui, quand vous avez 4 blocs de même signe à faire disparaître, et que comme une andouille, vous n'en dézinguez que 3, et que le 4e vous reste dans la main, vous n'avez plus qu'à recommencer le niveau. Il faut donc bien séparer les blocs pour en aligner 4 d'une seule fois. Mais ça, on le comprend en faisant des erreurs. Un jeu réussi est bien adapté au support. Galactix, lui, est un shoot 'em up de type Space Invader au premier abord. C'est très simpliste, des aliens descendent tout doucement pour se faire descendre par vous-même, une vraie boucherie. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre d'aliens simultanés qui apparaissent à l'écran. Ne nous mentons pas, comme diraient les Bogdanov, ça passe le temps de 2 minutes, mais l'intérêt est plutôt limité. Contrairement à Psychid Seeds, qui propose 30 niveaux où il faudra trouver des Pokéballs. Propriété intellectuelle quand tu nous tiens. Pour cela, vous allez prendre d'abord le contrôle de ce que j'appellerais un blob. C'est peut-être d'ailleurs un Pokémon connu, mais comme j'y connais rien en Pokémon, que je les trouve niais et complètement cons, bon, à part Pikachu, parce qu'il est trop mignon. J'appellerais donc ça un blob. Qu'à partir du moment que votre blob en touche un autre, vous pourrez le contrôler. Le but ainsi est de prendre le contrôle de tous les blobs et de choper la Pokéball, puis d'aller garer vos blobs aux endroits marqués d'un cercle pour passer au niveau suivant. Encore une fois, si le premier niveau est simple, la difficulté apparaît dès le second et vos blobs devront s'entraider, se grimper dessus même, pour accéder à des plateformes inaccessibles seuls. Un jeu très intéressant qui mériterait d'être porté sur d'autres supports moins exotiques, je pense. On passe maintenant à une sélection de jeux sur micro-ordinateur, très célèbre d'ailleurs, le ZX Spectrum. Émuler un ordinateur sur une distribution telle qu'une Recalbox par exemple, c'est toujours la merde. Bah oui, un ordinateur, ça possède un clavier, et les manettes de l'époque ne possédaient qu'un seul bouton. Ce qui fait que non seulement les jeux nécessitaient des commandes pour pouvoir charger le jeu en mémoire, mais qu'en plus, fallait utiliser le clavier pour avoir des commandes supplémentaires. Le seul bouton accessible sur le bâton de joie, n'était pas toujours suffisant.
Mais cette nouvelle version de Recalbox permet, grâce à des fichiers de configuration, de mapper des touches de clavier virtuelles à des boutons de votre manette physique. Certains des 5 jeux ZX Spectrum inclus dans la distribution utilisent cette fonctionnalité. Vous n'aurez donc pas trop à vous prendre la tête pour comprendre comment ça marche, puisque vous avez des exemples déjà tout faits. Et sans spoiler, je peux tout de suite vous dire que la sélection de jeux ZX Spectrum sur la distribution est de top qualité. D'abord, Cray 5 ou Cray 5 vous propose d'incarner un spationaute muni d'une sorte de jetpack, encore, et d'un pistolet laser. Toujours, le but de ce que j'en ai compris est de désactiver l'ordinateur central d'une structure devenue folle. Le jeu prend la forme d'un classique jeu d'action-aventure et il faudra récupérer des clés pour ouvrir des portes qui ouvriront de nouveaux passages de plus en plus dangereux afin d'atteindre votre but. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le ZX Spectrum est une machine avec un mode graphique spécial qui entraîne souvent ce qu'on appelle du color clash. En gros, si un personnage de couleur jaune passe devant un arbre marron, le personnage deviendra marron. D'où l'expression jaune devant, marron derrière. Ça vient du ZX Spectrum, si je vous le dis. Cray 5, lui, subit très peu cette contrainte technique, ce qui est très agréable. Par contre, le jeu n'est pas évident et notre personnage a tendance souvent à aller se bloquer bêtement sur des zones qui nous infligent des dégâts. Alors attention à bien doser votre système de propulsion. Toujours dans un thème spatial, Genesis Dawn of a New Day est un shoot 'em up horizontal très classique. Mais classique ne veut pas dire ennuyeux. Ok, le jeu est quasi monochrome, et je suppose que c'est une contrainte technique pour éviter le color clash avec les étoiles en arrière-plan qui se déplacent en parallaxe par rapport au décor d'avant-plan. Votre vaisseau, de manière toujours classique, pourra s'upgrader d'armes plus puissantes, et si vous chargez comme dans un R-Type le tir assez longtemps, vous pourrez déclencher une méga explosion pour nettoyer la zone. À la fin du niveau, un boss viendra vous taquiner et certainement vous faire bobo tant que vous ne connaîtrez pas ses patterns d'attaque. Ce Genesis Dawn of a New Day est un jeu propre, bien fichu avec des vagues d'attaque qui pourront vous donner du fil à retordre. Bref, un shoot 'em up agréable, pas hyper nerveux soit, mais pas frustrant et qui vous demandera un peu de concentration et de doigté. Non, je ne ferai pas de jeu de mots sur doigté. Un mur, comme celui du Nord dans Game of Thrones. Un Jon Snow qui ressemble à une patate avec des pieds et des gros cailloux à jeter à la tête d'envahisseurs grimpant ce mur à papates nues. C'est ce que vous devrez faire dans Gomi Defensor Medieval. C'est très basique, ça fait presque penser à un Game & Watch, mais c'est assez prenant pendant quelques parties. La difficulté vient du fait que vous ne pouvez jeter qu'un rocher à la fois. Le suivant n'apparaîtra qu'à la disparition du premier, et qu'un rocher n'entraîne la mort que d'un seul ennemi. À vous de définir les priorités. À chaque niveau, la structure du mur change, et vous aurez même le droit à un boss fight. Pour le vaincre, vous vous glisserez dans un canon pour vous propulser dans la tête du margoulin. À force de lui balancer des coups de tête, ce dernier sera vaincu. Un jeu amusant, même si on n'y passera pas d'interminables heures quand même. Par contre, vous pourriez passer pas mal de temps sur Los Amores de Brunilda, qui est, on pourrait penser au premier abord, à un RPG, mais j'appellerais plutôt ça une fiction interactive avec une vue RPG. Au début du jeu, vous dirigez des pédophiles. Pardon, je voulais dire des prêtres. Je sais pas, quelquefois je confonds, je sais pas pourquoi. Donc des prêtres en pèlerinage qui cherchent une école maternelle. Non, je voulais dire un abri pour y passer la nuit. Cet abri, vous le trouverez dans un village où il se passe des choses étranges. D'ailleurs, un des 2 prêtres tombera en catatonie et il faudra le réveiller pour savoir pourquoi est-ce qu'il s'est passé. Pour cela, vous devrez d'abord rencontrer une sorcière qui pourra créer une potion de réveil. Apprêtez-vous alors à visiter une sombre forêt afin de la trouver. Le jeu, tout en anglais, est verbeux. Je dirais pas que c'est un roman interactif, mais préparez-vous à lire du texte et à vous perdre dans la map du jeu qui semble bien grande. Un style de jeu qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur ZX Spectrum et qui me donne envie de le faire jusqu'au bout car il dégage une certaine aura de mystère dans l'histoire. Le dernier jeu ZX Spectrum inclus dans la Recalbox est certainement le plus ambitieux. C'est un jeu d'action-aventure qui se nomme The Sword of Yana, où vous incarnez Jarkum, le barbare, qui va devoir botter les fesses d'un démon qui vient refoutre le bordel dans la contrée.
Le jeu prend la forme d'un jeu d'action-aventure, mais ici bien plus évolué que d'habitude. D'abord, le guerrier possède deux modes de contrôle. Un contrôle non armé, où malgré sa musculature saillante, il peut courir et sauter comme un cabri au-dessus des obstacles, mais également utiliser des mécanismes pour ouvrir des grilles et autres passages. Le second mode est le mode combat pour donner des coups d'épée à la pourriture grouillante de la région. Les combats vous permettront d'ailleurs de gagner de l'expérience et d'augmenter ainsi votre résistance. Ce qui frappe également sur ce jeu est l'animation du personnage qui est fluide. Ses actions sont détaillées, on peut par exemple s'accrocher au rebord et s'y hisser. Le level design est assez tortueux et les pièges mortels nombreux, mais placés de manière à ne pas être injustes. Bref, si vous perdez la vie, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. En quelques mots, le meilleur jeu de cette sélection ZX Spectrum, si ce n'est un des meilleurs jeux du ZX Spectrum tout court, commercial comme amateur. À essayer absolument si vous êtes fan de la machine, ou à essayer sur une autre machine, mais ça c'est une autre histoire. On change d'ailleurs de micro-ordinateur en passant à la gamme MSX. Gamme que je vais d'abord passer de la plus puissante à la moins puissante. On va donc commencer par les deux jeux MSX2 disponibles et vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'il s'agit de deux jeux que je vous ai déjà présentés à l'instant sur ZX Spectrum. D'abord, Los Amores de Brunilda, nos deux compères pédoprêtres reviennent vivre leurs aventures avec des graphismes beaucoup plus colorés et léchés, mais avec un scrolling plus lent et tout aussi saccadé. Et je ne saurais expliquer pourquoi, mais j'aurais tendance à avoir plus envie de jouer à la version ZX Spectrum qu'à cette version MSX2. Mais bon, là, c'est purement subjectif et je suis certain qu'une majorité d'entre vous préféreront parcourir ce monde imaginaire avec plus de couleurs sur MSX2. Le second jeu, c'est Sword of Yana. Et il n'y a pas photo, la couleur rend le jeu magnifique, et personnellement, c'est sur cette version que je préférerais parcourir l'aventure. D'abord, non seulement parce que c'est plus beau, mais aussi plus jouable. Je n'avais pas signalé que dans la version ZX Spectrum du jeu, il n'était pas évident de rengainer son épée. En effet, il fallait non seulement appuyer sur un bouton et mettre la direction inverse à notre regard, ce qu'on pouvait louper assez souvent. Ici, pas besoin de faire ce bazar, tout répond au doigt à l'œil. Notez quand même que lorsque vous lancez le jeu sur MSX2, il est en espagnol et qu'il faudra sélectionner l'anglais dans le menu avant de démarrer le jeu. À moins bien sûr que vous ne maîtrisez l'espagnol, bien entendu. Et on passe donc à son grand frère, le MSX1, avec une proposition de jeu que j'ai déjà testé en long et en large et en travers sur la chaîne, donc je vais essayer de faire court pour cette vidéo. Le premier jeu c'est Night Knight, un jeu à écran fixe dans lequel, comme dans le classique Miner 2049, vous devrez peindre le sol de donjon en temps limité. Une fois le sol peint, une clé apparaîtra et il faudra la récupérer pour ouvrir la porte afin d'atteindre le niveau suivant. C'est le genre de jeu que j'apprécie beaucoup, c'est simple, efficace, pas toujours facile, et en plus sur celui-ci la musique est très réussie et a la qualité de vous rester en tête bien longtemps après avoir arrêté de jouer. Eh bien dites donc, on dit jamais 203, mais c'est bien vrai avec Wing Warriors. C'est je pense la version originale du jeu, c'est-à-dire celle qui est apparue pour la première fois. Et c'est sur MSX. Les niveaux sont quelque peu différents des versions qu'on a vues précédemment, mais le jeu est tout aussi nerveux et le nombre d'objets qui bougent à l'écran est juste impressionnant. C'est même trop d'objets pour le pauvre MSX qui commence à ramer du cul et à faire clignoter les sprites. Ce qui est normal, hein. Le MSX est limité à 32 sprites en simultané et pas plus de 4 sprites par ligne horizontale sous peine que les suivants n'apparaissent pas, d'où le phénomène de clignotement. Le jeu en est alors plus dur que sur les autres versions qui seront à préférer car elles possèdent également un scrolling plus fluide. Mais quand on connaît les capacités du MSX, on comprend bien que ce jeu est juste totalement impressionnant sur cette machine. Le jeu suivant s'appelle X-Racing. Et c'est pas du tout une course de naturistes, bande de pervers. C'est un jeu de course de voiture top-down. Et ça pète de dire top-down. Ça veut juste dire que c'est vu de haut. Mais ça pète. Impressionnant techniquement dès l'intro avec le drapeau à damier qui flotte, il est tout autant in-game avec un scrolling totalement fluide. Pour le reste, c'est moins passionnant. C'est du genre micro-machine sans le fun. Le but étant de gagner des courses pour gagner de l'argent pour acheter des voitures plus rapides et ne pas vous faire virer par votre agent. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas super accroché au jeu, même s'il n'est pas du tout désagréable à jouer. Disons que dans le genre, il y a plus fun et plus nerveux sur d'autres machines, même si encore une fois, techniquement, il est magnifique avec son scrolling fluide sur une machine qui ne sait pas en gérer nativement. X Spelunker,
Lui non plus n'a rien de coquin, n'insistez pas. C'est un des seuls jeux MSX que je connaisse qui fonctionne de manière procédurale, c'est-à-dire qu'aucune partie ne sera identique à la suivante. Les niveaux sont générés pour simplifier aléatoirement. Le but du jeu est simple, vous devez trouver la sortie de chaque niveau. Pour cela, quelques gadgets vous seront fournis. Un couteau pour tuer les bêtes sauvages, des cordes pour grimper à des endroits inaccessibles, et des bombes pour faire péter le décor, ou plus souvent votre propre tête. Car ces coquines ont facilement tendance à rebondir et revenir à vos pieds. C'est difficile, le contrôle de base n'est pas le plus optimal mais il est configurable. Par contre, pour cela, il va falloir bidouiller un petit peu, je pense, les fichiers de config du jeu côté Recalbox. Un excellent jeu genre permadef pour peu que vous aimiez souffrir. Je vous le conseille vraiment. Le dernier jeu MSX, c'est Yahtzee. C'est une sorte de Load Runner Light. Disons que c'est plus simple que le jeu de Broad & Bird, mais peut-être aussi plus agréable. Dans Yahtzee, vous allez devoir piquer tout l'or situé dans les écrans sans vous faire choper par les adversaires. Ça paraît simple, mais l'action seule ne vous aidera pas. Il vous faudra un peu de réflexion. En effet, certains lingots sont cachés dans des zones accessibles uniquement avec des pioches. Pioches qui se trouvent dans le niveau en nombre limité. Donc il ne faudra pas les utiliser n'importe comment sous peine d'être bloqués. Et ça, c'est uniquement au début du jeu. Après, d'autres mécanismes viendront vous prendre la tête, comme des téléporteurs, des plateformes rétractables et autres joyeusetés. Encore un jeu que je vous conseille fortement. Et on termine cette vidéo avec un jeu ColecoVision. ColecoVision d'ailleurs qui est très proche en termes de hardware d'un MSX1. La différence se fait au niveau sonore, c'est pas tout à fait la même puce, il y a moins d'octaves sur la ColecoVision, mais surtout au niveau mémoire RAM, mémoire vive. La ColecoVision ne possède qu'un seul petit kilooctet de mémoire, alors que le plus petit des MSX en possède au minimum 8 et le plus gros 128 kilooctets. Oui, on peut le dire, le MSX il a des grosses baloches. Le jeu proposé est développé par le copain Alec Moll, que vous pourrez retrouver en interview sur la chaîne. Pour peu que vous soyez pas trop fainéant et que vous faites une recherche, vous trouverez assez facilement. Et c'est un jeu de réflexion dans lequel vous devrez passer de la gauche de l'écran à la droite de l'écran. Mais entre deux, des obstacles à pousser vous emmerderont bien comme il faut. Comme toujours dans ce genre de jeu, les premiers niveaux sont du pipi de chat, et les suivants commencent à donner du fil à retordre pour arriver jusqu'à penser que l'enfer existe bien sur Terre. Le jeu est sobre mais bien réalisé, et bien sûr à réserver à ceux qui aiment se faire des nœuds au cerveau et à optimiser la solution pour sortir de chaque écran en un minimum de déplacement. Que de bons jeux livrés avec cette Recalbox 7, de la bonne grosse qualité qui pour certains aurait fait de véritables hits s'ils étaient sortis à l'époque de l'âge d'or de leur machine. Oula, je crois que je viens de faire une phrase vachement compliquée. Hélas, ce temps est révolu. Mais ces jeux valent le coup d'être joués, je vous assure. Et pour certains, même terminés, même d'y aller jusqu'au bout. Personnellement, j'ai dans ma to-do list le jeu avec les prêtres, n'y voyez aucune allusion perverse, et bien sûr le Sword of Yana sur MSX2 que je pense je vais tenter de terminer en stream. Tenter, hein. Il reste encore énormément de jeux excellents à vous présenter qui sont livrés sur cette version de Recalbox. Mais ce qui est cool, c'est qu'il vous suffit de vous abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Alors faites-le. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Tu prends ta souris et tu cliques sur abonner. Voilà, c'est fait. Putain, ce qu'il faut pas faire pour essayer de faire grossir les chaînes, bordel de merde. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous être abonné. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.